retrouver sur RTI1. Et oui, aujourd'hui, émission spéciale. C'est midi vous régale en cette fin d'année. Et aujourd'hui, nous avons le bonheur de recevoir Shogun. Et oui, un artiste qui occupe aujourd'hui le haut de la scène musicale, pas seulement en Côte d'Ivoire, mais également dans toute l'Afrique. Son parcours, on l'a vu, il s'est fait sous nos yeux. Il a démarré sous nos yeux, tout petit, jusqu'à être aujourd'hui cet artiste-là qui fait la fierté de l'Afrique dans le monde entier. Et oui, depuis Kif No Beat, avec ses comparses, aujourd'hui, Didi B, lancé dans une carrière solo, fait la fierté de tous ses fans et pas que. Aujourd'hui, émission spéciale, très très spéciale. On accueillera dans quelques instants le sieur Didi B et ça s'applaudit. Et bonjour à tous ces téléspectateurs. Bon, attendez, parlez un peu. Ah, il y a quoi? Même qu'on parle de Didi B, vous criez, il y a des autres noms. Hein. Alors, mais écoutez, mais ça fait plaisir d'être là encore. Didi B, il le mérite. Il mérite cette spéciale-là sur la télévision nationale. Et donc, voilà, nous sommes très, très heureux de l'avoir aujourd'hui. Très bien. Voilà. On revient à vous, docteur Philo. Au plaisir. Bonjour, Moya Kwakoukan. Bonjour, Eva. On a passé des superbes fêtes de Noël. Et puis aujourd'hui, on continue avec une spéciale Didi B. Très belle émission. J'allais vous demander d'ailleurs comment vous avez passé ce réveillon. Oui, on a été bien gâtés. En tout cas, j'ai été bien gâtée. Je ne sais pas pour mes collègues. Également. Pareil, c'était le cas aussi. Eva, très beau cadeau que de recevoir Didi B aujourd'hui. Je pense que Noël se poursuit et on est impatient de recevoir notre artiste. Ouais. Exactement, je l'ai dit, c'est midi, fait les choses en grand, mais les petits plats dans les grands pour cette fin d'année, vous allez le voir. Déjà hier, on a eu une superbe émission de Noël, le 24 déjà avec le chœur qu'on a eu, la chorale d'enfants qui a été très appréciée. Aujourd'hui, on reçoit donc Didi B et ça va se poursuivre comme ça va s'enchaîner jusqu'au 31 décembre où on vous prépare une émission spéciale rétro des années 2000. Alors, tous ces artistes-là, tous ces titres qui ont fait danser au début, à l'aube du coupé décalé, seront représentés sur ce plateau qui sera transformé pour l'occasion. Je ne vous en dis pas plus, je vous garde la surprise, mais soyez bien là. Ce 31 décembre, à partir de midi, vous allez voir une émission spéciale. Et encore, je vais vous parler dans quelques instants de l'émission du 1er janvier. Pour l'heure, on va s'enjailler avec celui qui arrive. Il est présent. Il est là, il sera là dans quelques instants. C'est une star, il se fait désirer, mais en tout cas, il est bien dans les studios de RTI1. Ne vous inquiétez pas, il sera installé autour de la table dans quelques instants. Avec lui, on parlera donc de sa carrière, on parlera surtout de son programme de fin d'année parce qu'il y a énormément de choses qui sont sur le feu, des feats, des concerts, énormément de choses qu'il nous prépare. On en parlera dans quelques instants. Mais avant tout, déjà, premier mot, qu'est-ce que vous pensez de l'artiste? Est-ce que vous êtes fan? Moi, je me jette totalement fan parce que Didi B... déjà, on va être dans le groupe Kif No Beat, c'était celui qui avait un petit peu une dégaine, comme on le dit dans le milieu du rap. Il savait trouver ses mots, il savait rentrer, il en voulait. Donc, moi, je suis totalement fan depuis l'époque de Kif No Beat. J'adore voir Abi parler de dégaine alors qu'il est en smoking aujourd'hui. C'est magnifique comme contraste. Je ne peux pas dire que je suis la plus grande fan de rap ivoire en général, mais je suis totalement admirative en tout cas de tous les jalons qu'il a pu poser et du fait que grâce à lui aujourd'hui le rap ivoire c'est un genre dominant en Côte d'Ivoire. Ce n'était pas le cas il y a 15 ans. Philo. Non, moi, vous avez été un observateur très attentif de cette évolution. Oui, ben écoutez, Didi. Et vous l'avez regardé d'un œil. Oui, ben mais moi, je suis parti, moi, je suis Zouglou. Vous le savez, je suis Zouglou. Mais Didi B, quand même, on a vu sa carrière, début avec Kif No Beat, et puis on a eu quand même à le voir évoluer sur des scènes pour avoir présenté des événements. Moi, j'ai eu la chance de le présenter à un événement. Je crois à l'époque, c'était le Placali Show, un truc comme ça à Bobo. Il est arrivé. Bon, c'était pas sous toute cette effervescence-là autour de lui, mais il est arrivé, je le voyais, mais aujourd'hui, le voir aujourd'hui à ce niveau, ça fait plaisir. Ben écoutez, quelque part, c'est des gens qui ont... Et ça vous dit à tout un chacun, dans la vie, il faut aller étape par étape. Et je crois bien que ce Placali là même, le cachet même, je crois que c'était 37 000. Il a demandé pardon, la taille, ça à 38 000. Voilà, mais oui, on en parlera donc. Voilà, écoutez, nous y étions. Hein. Est-ce que vous êtes prêts, public? Est-ce que vous êtes prêts parce qu'il va faire son entrée? Shogun, l'homme du rap ivoire qui a su se diversifier, toucher à pas mal de rythmes adjacents, faire des feats avec des artistes de talent, tant en Côte d'Ivoire qu'à l'international. C'est un immense travailleur.
Il ne se repose quasiment jamais. Il est toujours en train de réfléchir à l'étape suivante de sa carrière pour le plus grand bonheur de tous ses fans. Et c'est avec, bien évidemment, une grande joie qu'on accueille sur le plateau de C'est Midi dans quelques instants. Celui que, voilà, il arrive dans quelques secondes seulement. Il sera là. Mais c'est fini comme Alors, madame, monsieur... Pour te dire que tu as beaucoup changé. Ils disent que te voir est devenu compliqué, oh. Et que c'est l'argent qui t'a transformé. Le succès, oh. On a cherché le succès, oh. On a trouvé le succès, oh. Problème dans notre main, oh. Le succès, oh. On a cherché le succès, oh. On a trouvé le succès, oh. Il te dit que c'est bon, voilà. Trop d'appels à la fin, ça te rend malade. Les gens parlent mal de toi ici et là. Jusqu'à tu te dis, c'était mieux de rester comme ça. Quand ça marche pas, oui, ils te disent faut continuer, faut pas t'arrêter. Et quand ça fout l'homme là, ils arrêtent pas de dire tes priorités. Dommage, le succès, oh. Partout où on te voit, c'est les baissés, oh. Tu es mauvais, oh. Quand tu donnes, on dit c'est fait, tu n'as rien fait, oh. Le succès, oh. On a cherché le succès, oh. On a trouvé le succès, oh. C'est devenu problème dans notre main, oh. Le succès, oh. On a cherché le succès, oh. On a trouvé le succès, oh. Ça va se gâter dans notre main, oh. Yeah. Encore des courages vrai ou partout on te traite de faux frères ou que t'as oublié tes amis de galère ou tu te poses des questions. Qu'est-ce que t'avais pu en garder ton nom? Quand tes militants te mettent en pression, tu ne peux être présent à tous les moments. Et tu as ce droit-là. Et même les gens n'est pas famille. Quelques gens de ton pays pendant que tu te construis. J'ai envie de faire beaucoup, mais tu peux pas aider tout le monde. Yeah. Mais ils oublient que c'est ta vie, que tu dois fonder ta famille. Et si tu tombes au final, tu seras la risée de tout le monde. Combien de fois tes amis t'ont appelé pour te dire que tu as beaucoup changé. Ils disent que te voir est devenu compliqué, et que c'est l'argent qui t'a transformé. Tout le monde, le succès, on a cherché le succès, on a trouvé le succès, ça veut se gâter dans notre main. Le succès, on a cherché le succès, on a trouvé le succès, ça veut se gâter dans notre main. Yeah. Tout le monde sait le succès, tout le monde sait le succès, tout le monde sait le succès, tout le monde sait. Continue, let's go. Vous allez vous installer. Bon micro. Je suis là. Ne vous inquiétez pas, installez-vous, vous avez le micro-cravate. Vous pouvez vous installer, on vous entend parfaitement. Alors, DPP, il est installé. C'est vraiment chaud. Est-ce qu'on peut avoir un peu de calme sur
sur le plateau, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir un peu de calme sur le plateau, s'il vous plaît? Voilà. Bonjour, Moon. Comment vous allez? Salut, salut, c'est comment? C'est un bonheur de vous avoir. Vous avez passé une bonne nuit? Bien sûr. Est-ce que bébé fait déjà ses nuits? Ah. Est-ce que vous êtes un nouveau papa? Est-ce que... Ah, tu vois. Non, en vrai, faut dire un grand merci à ma femme qui m'aide pour me laisser travailler et puis elle gère ça, quoi, tu vois. On lui fait un gros bisou et bisous au bébé également. Mais on est curieux de savoir, est-ce que Didi B change des couches? Est-ce qu'il donne le bibi? Bon, j'ai essayé une ou deux fois. Hein. Et? Plus jamais. Je ne sais pas trop faire. Ça va venir. Ça va venir. En tout cas, on est très heureux de vous avoir. Aujourd'hui, donc, vous êtes rappeur, chanteur, compositeur. Vous êtes également un homme d'affaires prospère. On en parlera également, hein, sans faire toutefois. Mais on parlera également de la façon dont vous diversifiez votre carrière et vos affaires. Parce que je pense que c'est un cas d'école. Hein. Il y a beaucoup de jeunes artistes qui prennent exemple sur vous. C'est bien vrai, c'est bien beau, vous êtes artiste à succès, vous faites des scènes, vous touchez des cachets incroyables, mais vous préparez aussi vos affaires personnelles. On en parlera dans quelques instants. Mais pour l'heure, on va passer la parole à Dr Philo. Vous avez quelques surprises pour notre invité? Ben écoutez, le fil d'actu exceptionnellement pour Didi B. Je vais aller de l'autre côté. Vous vous installiez, on va lancer l'histoire du jour. Elle est rendue par Adi Raymond et Espérance Kwaku. On vous retrouve sur la scène. Fini tes pics, nous on t'attend dehors. Et ce n'est pas permis à tout le monde de sortir un son aussi lourd. Seuls les GOAT peuvent se le permettre. Là j'ai tous les carreaux, je suis Billie Jean et je veux massage fini paix en Philippines. Y'a pas rappé quoi, hein. Mais à pas là dedans. Dilem Zerewe Bassa qui s'est imposé sur la scène musicale sous l'appellation de Didi B est un phénomène. Acteur au talent inné, il fait ses grands débuts dans le showbiz en 2009 avec le groupe Kif No Beat. Vous connaissez la suite. Ah, si tu gagnes pas de venir, c'est pas la peine. Non. Niveau sans Earth Angel, ils ont la haine. Sa carrière solo, il entame en 2013 avec l'album Mojo Throne. Chapeau bas à l'artiste. Pour m'apaiser des rappeurs, ce n'est pas bien grave. À partir de 2021, il enchaîne les singles à succès. C'est terrible. L'enfant prodige du rap ivoire est inarrêtable. Pas humble, c'est la jungle. Son derrière, il me semble. Comme Aïcha, il tremble. Je vais t'étrangler, tu serviras d'exemple. Le plus dur, c'est pas d'oublier, mais c'est de pardonner. Lauréat de plusieurs prix de prestige, Didi B est la star à l'honneur ce 26 décembre dans C'est Midi avec Eva Amani et ses chroniqueurs. Ma chérie, faut pas pleurer. Les garçons d'Abidjan sont comme ça. Quand tes amis te parlaient, tu jouais la petite ego. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Aujourd'hui, c'est un autre jour encore et fil d'actu spécial, pour une spéciale pour Didi B. Franchement, je suis allé fouiller jusqu'à 3 h du matin, j'ai même pas dormi. Moi, lui, j'ai la couche de bébé. Moi, je suis en train de fouiller, de chercher. Et Didi B, on le sait, c'est un enfant du village qui, voilà, avec à sa tête maman Wara Likin que je voudrais vous demander de vassonner très très fort. C'est un village qui, regardez ici déjà, c'est Didi B qui est là. Pouponi, voilà, il était avec son papa à l'époque au musée du village qui... Ah, il était poutou quand même. Voilà, il était poutou, c'était pas mal. Et Didi B, quand même, c'est un génie. C'est un génie quand même qui vient d'un environnement. On va voir l'environnement dans lequel il a grandi. Certainement que son cordon ombilical, il a été enterré, c'est le village qui, pour ceux qui ne le savent pas, c'est vers la Riviera 2. Donc c'est dans cet environnement qu'il a grandi, qu'il est né. Voilà, vous le voyez aujourd'hui comme ça. Et il est un peu dans les potos quand même, vous voyez. Voilà, regardez l'environnement, c'est un coup commun. Pour vous dire que, voilà, qu'il vient de très loin quand même. Vous voyez les bâtards, ça c'est le jour de marché qui est là, le beau photo, les bosons, c'était Didi B qui prenait ça. Et un génie quand même, forcément, vient d'une génitrice quand même. Je voudrais rendre hommage à cette maman-là quand même, Peoula Zerewe, qui, voilà, c'est elle qui est en train de faire le footing ici. On a ça en illustration pour vous dire. Ça c'est avant, ça c'est avant, en train de faire le footing. Voilà, et chaque matin, elle courait comme ça, elle court, et donne naissance à quelqu'un qui également qui continue de courir dans la vie. Voilà. Et c'est une guerrière. C'est une guerrière, la meilleure guerrière au monde. Alors, c'est des images exclusives, donc à ne pas recopier, sinon c'est la fumée qui a flotte dans vos ordinateurs. Et puis, dit Yelem Bassa. Voilà. On va repartir. Voilà, le voilà ici nous, encore. on cherche. Hein, voilà Didi B encore. Voilà Didi B quelque part. Alors, on en connaît.
Hey, Philo. Philo. Toi, tu as gâté tout mon travail. Attends, tu es où ici là? C'est toi qui es là ou de là? Non, tu peux pas. Tu as gâté mon travail. Non, mais voilà. Non, mais ça, c'est pas moi. Non. Ouais, bien sûr que c'est moi. C'est moi avec mon ami il était beaucoup Daniel. timide. Attends, on l'écoute. Hein? C'est avec mon ami Daniel à côté. Il est actuellement il est au Cameroun. Je crois qu'il est à Abidjan, mais franchement, c'est le grand frère de Tamsi, lui. Voilà, c'est vrai qu'il y a longtemps. Mais... En tout cas, c'est des images, voilà. Et c'est pas ici, si c'est son doigt. Bon, bref, c'est le passé, on ne va pas y revenir. Et puis Didi B, il faut le rappeler, il est né un jour spécial. Voilà, un jour spécial. C'était un jour, puisque c'est un enfant d'artiste, il est né dans tout ce confort artistique du village qui... Alors, il y avait une crâne, c'est lors du jour de la grande première de la pièce intitulée La Veuve Dilemme. Yeah. La Veuve Dilemme. Donc, il est né ce jour-là. Non, vous ne pouvez pas, vous ne saviez pas que la pièce sortait ce jour-là. Dans ce mois, vous veniez au monde. Et donc, on m'a fait croire que vraiment c'était un grand jour. on m'a expliqué. Voilà. La Grande Dilemme, c'est une pièce qui devait passer au CCF à l'époque, au Centre culturel français à l'époque. Donc, il est né un grand jour quand même. Donc, c'est un enfant d'artiste, c'est un artiste. On n'est pas surpris de le voir là. Je veux profiter pour dire un grand merci à tout le village qui, à Maman Waré Liking, qui nous a permis d'avoir ces images exclusives. Attention à ne pas reproduire chez vous. Sinon, c'est fumée qui va sortir dans vos ordinateurs. Merci. Merci. Alors, on le voit, hein, Didi B, que l'art, finalement, c'est dans le sang. C'est peut-être même... vous étiez peut-être prédestiné à faire ce que vous faites aujourd'hui. Est-ce que vous croyez au destin? Oh, ça c'est une grande question. Hein. Honnêtement, pour moi, le destin, c'est comme une route qui est tracée pour toi, tu vois. Il y a plusieurs routes, il y a plusieurs voies. Ça dépend de ce que tu fais. Si tu es un alcoolo, tu vas tourner, même malgré ton destin, tu vas rentrer dans la vie d'un alcoolo, en fait. Tu vois, ce qui t'est destiné à toi, tu vas... On n'échappe pas à son destin. Non, on peut échapper. C'est ce que je dis. Je crois au destin, sauf si tu te comportes bien. Ok. Mais si travailler, en fait. Tu peux avoir un grand destin que Dieu a déjà tracé pour toi. Mais comme j'ai pris l'exemple, si tu es un alcoolo ou bien tu es tueur ou bien... si tu fais de mauvaises choses, tu vas prendre une autre voie. Exactement. Mais même l'autre voie là, Dieu a tracé ça pour toi aussi. Genre au cas où. Tu vois un peu. Je comprends tout à fait. Voilà. Vous, Didi B, vous avez décidé de rester sur la bonne voie et surtout de proposer des titres de plus en plus mélodieux à vos fans. On regarde un medley donc de ce que notre artiste sait faire. Hey, certains me disent vais-les doucement, d'autres me disent non dis-les doucement. Si sont au bar et me pousse-les, si elle te follow va mousseler. Grosse pélonie calba, eau de rivière dans calba. Merde mon village, petit déjeuner et que soit loué le garba. J'ai pas le temps bébé position, j'arrive comme une ambulance. C'est pas de la fiction, nous si en mission comme dans les favelas. Petit frère faut pas s'esfoler, dans toute l'Afrique j'enquête. Des putains de phénomènes, Chili et ça j'avais. On a fait le plan du bolide, venez vous inquiétez pas on est solide. On vous trouve super joli, nous on n'est pas gentil on est horrible. Le game est déjà cadenassé, les autres sont des bras cassés. Nos petits sont badass, hein, s'en fout des gros culs des Kardashians. Et y'a personne qui l'ouvre, je fais des clips au musée du Louvre. Numéro 1 en Afrique de l'Ouest, ça bande sur mes sons comme sur Rema l'Ouest. Minimum 20 millions sinon j'annule, champagne et bulle. Après j'ai lu, rappeur en défaite que j'accumule. On va pas Kouma, elle connaît déjà. Dégâts. On va pas comment, elle connaît déjà. On est 3 fois B, c'est nous les débouts, ils sont jaloux. Pourtant c'est Dieu donné, mais comment faire si Waribana? J'arrive en piste avec le jet, maman. Quand t'as Wari, tu n'as pas de problème. Pas le temps, je suis busy. Je veux du Johnny Walker, du whisky. Avec mes mogas dans les rues de Paris. T'as les problèmes, il faut chercher le Wari. Les petits ont lancé les MLB. À le jet rentré, yeah. Maman, regarde les enfants, yeah. On est fort, on sait se débrouiller, yeah. Hold me the way, I'll show you something. Said it's okay, don't worry about nothing.
Laisse-les parler, ils n'ont pas de level. Petit guerrier, est devenu grand quelqu'un. Moi j'avais les partout dans ta chatte, Spotify you disent. Et là you can't hot. T'es jaloux, tu te blesses. Beaucoup gagnent leur vie de rappeur. Grâce au 13 le chômage en baisse. Tu crois que tu rappes bien jusqu'au moment où tu m'écoutes. On m'écoute d'Abidjan jusqu'à Oumé. Eh vérifie bien, c'est pas sur le trône que vous êtes. C'est tube sur tube, hit sur hit. Oui, Moya. Exactement. La question que j'ai envie de vous poser, Didi B, c'est de savoir, il y a quelques années, plus de 15 ans en arrière, le rap ivoire, c'était totalement dans l'ombre du coupé-décalé. Vous arrivez avec votre groupe Kiff No Beat. Aujourd'hui, le rap ivoire, c'est la musique qu'on écoute absolument partout, dans les lounges, dans les fêtes. Qu'est-ce que vous pensez de l'évolution de votre genre musical? Oh, franchement, tu sais comment on a souffert. La vérité, je suis trop content. Je suis trop content qu'on mette que le rap soit la musique qui domine le showbiz ivoirien. Et on peut le dire, on voit ça partout. Tu sais, je vais te donner juste un exemple. On a été je parle pas de Kiff No Beat, hein. Je parle des rappeurs. On a été les premiers dans la catégorie jeunesse à faire vraiment des albums. Est-ce que tu vois, pendant qu'il y avait toutes choses et tout, on faisait des albums, on faisait des covers, on faisait des... on défendait nos trucs, tu vois. Mais malgré ça, tu finissais puis en vacances, tu entends... Tu comprends? C'est gâté, c'est single seulement qui prenait. Est-ce que tu vois de quoi je parle? Genre, on avait plein d'efforts qu'on faisait, mais qui n'étaient pas reconnus. On avait notre petit public qui nous soutenait toujours, mais on était là. On dit, hé, c'est quand notre joue, hé. C'est maintenant le jour là arrivé. Tu vois un peu? Alors oui, et effectivement, ce jour est arrivé. Aujourd'hui, le porte-flambeau, le porte-étendard, effectivement, de cette génération-là. Pourquoi, selon vous, il faut avoir un besoin de transmettre maintenant à cette nouvelle génération? Pourquoi il faut transmettre, à votre avis? Oh, moi, ce que je veux transmettre à la nouvelle génération, c'est de rester focus sur nos objectifs. Parce qu'on a déjà vu, on était tous là, on a déjà vu les erreurs de nos grands frères. Moi, en tant que doyen de mon mouvement, il ne peut pas rentrer dans ça parce qu'on a déjà vu la fin. La fin n'est jamais bien. Donc, et vas-y, je peux... Il faut que tous mes petits frères, hein, je parle de tous mes petits frères, il faut que tout le monde se concentre sur son travail. Et puis, c'est bien, dans la musique, on peut, comment on appelle ça, on peut faire des gros sons, chacun peut, c'est le rap. Mais il faut qu'on reste sur nos objectifs que de tourner dans le divertissement. Exactement. Pour moi, c'est ça qui va faire qu'on va rester. Parce qu'on vient d'arriver. Hein. Mine de rien. Il y a Zouglou qui est là, il y a Koubé Décalé qui est là, qui nous regarde d'une manière. On doit rester là encore pendant au moins 20 ans, la vérité. Waouh! C'est beaucoup, hein? Mais j'ai envie de moi je suis avec ces lunettes là, comme vous le disiez, avant que vous n'arriviez, je garde un œil sur votre carrière. Voilà pourquoi c'est pas expression, c'est pas lunettes d'Adjamé. Mais je le disais, nous on a eu à animer des événements à Bobo où j'ai présenté. Le cachet c'était 37 000, je vais pas arriver dans les détails. Wow. Mais aujourd'hui je suis fier de vous, de voir au niveau auquel vous êtes aujourd'hui, plusieurs scènes, franchement. Et moi j'ai envie de savoir tout de suite quel est le projet dont vous êtes fier depuis le démarrage de votre carrière solo aujourd'hui. Oh, honnêtement, ce projet-là, comme je disais, on a fait tellement d'efforts que vous ne savez pas. C'est ma première mixtape qui s'appelle Mojo Throne 1. Je l'ai sorti pendant que j'étais avec Kiff No Beat. Exactement, 2014. Voilà, 2014. Ma fanbase, ils ont bien kiffé ça. Je savais que je pouvais faire une carrière solo. Mais j'ai fait ça pour me libérer un peu. Genre, c'était sur le côté. Tu vois, mais je n'ai jamais défendu, j'ai jamais fait de clip de ça. Mais les chansons sont toujours restées jusqu'à présent. En tout cas, mon public, il connaît, le public connaît les sons. Mais Mojo Throne 1, c'est plus de 1 million quand même de vues hein, sur YouTube. Ouais. Faut le préciser. Ouais, mais c'est maintenant que les gens voient. Ouais. C'est maintenant que, comme ça, je dis, quelque chose que tu fais, franchement, le chemin sera beau. Tu vois, le chemin sera beau à cause de ta victoire. Quand tu arrives là-bas, tout le monde va dire, hey, mais il a quitté où même? Et puis ils vont regarder tout ce que tu as fait avant. Quand tu t'es lutté, tu croyais que personne ne te voyait.
Tu vois un peu. Donc c'est le projet dont je suis le plus fier. Ah ça. Merci. C'est le projet dont je suis le plus fier, c'est Mojotron 1. C'est pour ça que mon deuxième album, enfin mon premier album s'appelait Mojotron 2. Donc voilà. Très bien. Alors, Didi B, vous n'êtes pas en marge de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. On voit beaucoup de choses, on voit beaucoup de comparaisons. Aujourd'hui, très honnêtement, qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux par rapport à l'artiste Imra? Qu'est-ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux? Les comparaisons qu'on fait, les fanbases qui s'invectivent. Il y a beaucoup de choses qu'on voit sur les réseaux sociaux. Vous, qu'est-ce que Non, c'est bien. C'est bien parce que, comme je disais tout à l'heure, on est content, on est premier actuellement. Tu vois un peu de quoi il parle. Avant là, si c'est pas Arafat, c'est Desbordeaux, c'est pas Desbordeaux, c'est Serge Benou. On ne voyait même pas ce que nous on faisait. Exactement. Donc pour vous, ça fait vivre le mouvement. Ça fait vivre. C'est juste que moi, si tu vois que j'ai même pas parlé jusqu'à présent, c'est parce que Imra, c'est mon petit. D'accord. C'est mon petit depuis... C'est mon... C'est cool. Parmi vous tous ici, là, qui connaissait Imra avant moi? Personne. C'est moi, j'ai fait une première battle où j'ai invité Imra. Il était parmi mes petits. Mais la vie, c'est la vie. Ce que les gens peuvent mettre dans sa tête ou bien... Lui, il est motivé. Moi, ça me plaît que lui soit motivé. Mais moi, je dois pas... Tu vois un peu? Moi, je dois pas rentrer dans le ton de faire des divertissements, les bagarres, les trucs. Moi, j'ai déjà vu ça. D'autant plus, Didi B, que c'est pas la première fois que vous êtes comparé, enfin qu'on compare un... Non, si c'est ça, là, chaque année, ils vont me tuer. Absolument. Je pense Il y a eu Defty, il y a eu Katia. Chaque année. Suspect On va le laisser finir, oui, justement. Donc, chaque année, mais je veux dire... L'esprit aujourd'hui, c'est justement de ne pas rentrer dans ça. Non, justement, parce que toi, tu es dans une maison, il y a petit déjeuner, toi, tu es grand frère. Et puis tes petits frères sont ici, battus sur pain. Toi aussi, tu as venu te battre dedans. Tu peux pas, c'est toi, tu dois trancher pour dire calmons-nous, on n'a qu'à aller, on va faire nos... Mon père, il a fait le stade. Demain, là, c'est Rap Ivoire qui doit faire le stade encore. C'est le Rap Ivoire qui va remplir le stade. C'est le Rap Ivoire qui est en train de faire des sold-out partout. Son concert, c'est aujourd'hui, il va tuer. Est-ce que tu comprends? Exactement. Est-ce que tu as vu les autres concerts? Oui. Tu as vu les autres concerts? Ils ont parlé des autres concerts. C'est ça. Mais quand tu as vu pour lui, là, comment il va tuer le soir? On rappelle que c'est au parc des expositions. Donc, moi, je veux juste... Après, il ne faut pas faire comme si je ne suis pas humain. Je suis humain. Moi, je suis humain. C'est le seul truc qui m'a choqué, c'est quand ils ont insulté ma maman. Oui. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne peux jamais être d'accord avec ça. Tout à fait. Mais je ne vais jamais rentrer dans ce jeu-là. Il faut que tout le monde travaille pour le hip-hop ivoirien. Et je suis content qu'il y ait plusieurs têtes. Il faut que les Ivoiriens sachent que plusieurs têtes peuvent coexister. Il y a de la place pour tout le monde sur le tableau. C'est l'union qui fait la force. Voilà, il y a Tupac, il y a Biggie, il y a Lil Wayne, il y a Jay-Z. Et tu vois un peu, non? Merci pour ces sages paroles, cette hauteur d'esprit. Franchement, vous vous positionnez de plus en plus comme un modèle pour la jeune génération. Il y a tendance à penser que tout doit se passer par les clashs, tout doit passer par forcément faire des choses bizarres pour avoir de la visibilité. Mais avoir ce discours-là fédérateur et pacifiste, non. Chapeau. On se retrouve juste après la pub. À tout de suite. 2006-2025, 18 éditions. 18 éditions de partage, de délire et de fou rire. 18 éditions pour le rapprochement des populations. 18 éditions pour voir des humoristes chevronnés, experts et maîtres dans l'art de vous faire tordre de rire. Bonjour, la maturité. Placé sous le parrainage du Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de vie Robert Begré-Mombé, la RTI organise Bonjour 2025, ce samedi 4 janvier au Parc des Expositions d'Abidjan à 20h. Passe, grand public, 15 000 francs CFA, VIP 25 000 francs CFA. Point de vente, RTI Cocody, RTI Publicité Vallon, Plateau, Cosmos, Restaurant chez Joël. En ligne sur rti.tikerama.com et rti.easybillet.com. Invité spécial, l'humoriste international Ahmed Silla. Bonjour, 18e édition, le rendez-vous des stars de l'humour.
Bonjour, 18e édition, soyez prêts. Bonjour, un concept RTI. Je vais arriver si vous voulez parier. Y'a plus aucune barrière. Crois en toi, oui, n'écoute personne. Tu seras demain ce que t'étais pas hier. Si tu dis mais appelle-moi dealer. Oh, j'appelle pour mon équipe. Le petit rappeur de Benjamin. Si Koji deviendra un grand artiste. La vie c'est loin, oui, mais la vie est courte. Commence avant de laisser la place au doute. Espère sans te faire croire le contraire. Faut que tu fasses la fierté de ton père. Dealer. Et chaque jour je travaille dur pour que tu sois fier de moi, maman. La nature m'ouvrira les portes, Inch'Allah. Je vais arriver si vous voulez parier. Personne m'arrêtera dans ma carrière. Dealer, 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 dealer. Je vais arriver si vous voulez parier. Personne m'arrêtera dans ma carrière. Fais très attention dans la vie que tu mènes. Des bons amis et des sales crêtes. Fais ce que tu veux, personne n'est parfait. Les moments sombres, les moments durs. Tu seras toujours seul quand t'es au mur. Regarde les amis et les ennemis. Si ta mission faut que tu les élimines. J'espère que tu vois de là où t'es. Personne n'entend tout le monde. L'argent fait pas le bonheur. Ok, mais laissez-moi vérifier. Dis-le. Et chaque jour je travaille dur pour que tu sois fier de moi. La nature m'ouvrira les portes, Inch'Allah. Je vais arriver si vous voulez parier. J'ai mis des 6 dans le baril. Personne m'arrêtera dans ma carrière. Dealer, 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 dealer. Je vais arriver si vous voulez parier. Personne m'arrêtera dans ma carrière. Alors Didi, après cette prestation qui permet de vous asseoir, vous avez pu remarquer l'apparition d'un buzzer juste devant vous. Hey. On le sait, Didi a été juré pendant cette grande émission The Voice. On va vous soumettre au même exercice aujourd'hui. Alors, on a 3 jeunes rappeurs, 3 jeunes talents qui vont venir sur ce plateau. Okay. Spécial rap ivoire. Okay. Donc, vous allez regarder droit devant vous, vous ne vous retournez pas. Et pareil, comme dans The Voice, ils ont 1 minute pour vous convaincre. Si, pendant 7 minutes, la prestation vous touche, vous buzzez et vous vous retournez, vous découvrez le talent. Sinon, comme dans The Voice, ils s'en iront, mais au moins, ils seront passés sur le plateau de ce midi et puis ils seront connectés. Le premier talent que je vais appeler sur le plateau, il est âgé de 22 ans. Il a à son actif 3 mixtapes de 10 titres avec plusieurs collaborations, donc c'est un grand bosseur. Il se nomme Kéron. Hey. Hey. Ronke. Hey. Tu. Ton micro. Hey. Toujours mis à l'écart comme si j'étais toc. J'étais timide mais je voulais la cote.
De mon quartier, y a des cœurs maudits. On m'a dit, reste chez toi si t'as pas de porte. On a supplié les gens avant de prester. Nos styles de musique étaient négligés. Majeur en l'air pour ces fils d'eux. On sera les premiers, on s'en fiche d'eux. Tu me cherches au quartier, demande à ta soeur. Tu veux, je n'étais pas au courant de mon taser. Je te dis la vérité, je suis pas un flatteur. On n'est pas égaux, pas les mêmes parts. Tu parles de moi, mais je te connais même pas. Y'a pas de refrain, vas-y pousse-toi. Tout est clair chez Peignel le Noir. Je me sacrifié pour avoir un Si tu veux faire retourner, bien évidemment. Rapidement, Didi B. Appréciation de la prestation, c'est quoi? C'est le flow? C'est les non, il a changé de flow plusieurs fois et il maîtrise ça, voyez. Il a un truc. D'accord. On garde un œil sur lui donc. On accueille le second talent du jour. Okay. Alors, en 2021, il a sorti un premier single et puis un deuxième en 2023. Il espère, pourquoi pas, percer aujourd'hui grâce au mini The Voice Rap Ivoire avec le juré Didi B. Son nom à l'état civil, c'est Yao Amani Constant et son blaze, c'est Waken Flow. Laisse tomber, fiston, ici dans la T si t'es pas écouté. Enfoiré, t'es pas Didi B. Laisse tomber, fiston, ici dans la T si t'es pas écouté. Enfoiré, t'es pas Didi B. Check. Je me fonds dans la masse, premier de la classe. Dans le peurage, j'ai trop de la classe. Tu sais qu'il n'y a pas l'homme pour moi. Donc arrête de te jouer au loupa. Je vais si vite, kiffe la technique. Décapiter, vandaliser, canaliser, banaliser, aromatiser. Ça fait ratata. Pénaliser, dévaniser, analyser, favoriser, minimaliser. Tout c'est pac. Maintenant tu sais que je suis fort que toi. Retourne chez toi, va t'entraîner. Ton niveau n'est pas élevé. Je vais les taquer, ticket, couder, rouler. Ça fait pitié. Comme en Guinée. Je vais les gripper pour les gripper. Merci pour la José Kaka. Beau, Waken est dans les plots, c'est alléchant, méchant, pétinant, tranchant, caressant, laissant, partant, étrange, carence, manquance, aucune confiance, sauf qui peut, plus que 10 secondes. Joint de bleu, la concu, y a pas de, je m'annonce comme le feu, et tu le sais, j'ai paniqué ta grand sœur, j'ai bousculé. Merci. Bien, merci Waken Flow. Merci. Alors, Didi. Non, attends, tu sais, actuellement, on peut pas se permettre c'est des rêves de tout le monde, tu vois. Okay. Mais je veux juste te dire que tu as une rapidité dans tes trucs. Choisis pas les mots au hasard. Calme-toi, dis des trucs bien seulement. Okay. Tu vois un peu. Mais tu sais faire les way rapides. Mais faut pas enchaîner les mots n'importe comment. C'est ça qui m'a pas... Mais vas-y. Le message est bien compris. Et les conseils également. Troisième talent et dernier du jour, il a son actif des singles déjà sortis. On va accueillir celui qui s'appelle Koulibaly Adjé Ahmed, mais se fait connaître sous le blaze de Casarus 94. Hey. Au Calama, ici au Calama. Quand je suis fatigué, bois au Calama. Au Calama, ici au Calama. Quand je suis fatigué, bois au Calama. Et si t'es un enfant, faut te jouer les nourris. Forcément, je vais te tirer. Je suis ambitieux, je veux le même domaine comme les deux. Hey. Au Calama, ici au Calama. Quand je suis fatigué, bois au Calama. Je suis ambitieux, je veux même attaquer le domaine bini. Pour la monnaie, la petite c'est fata. Dès que j'ai vu son gros cul, j'ai crié Abata. La petite est pata, je suis obligé de l'atta. J'ai laissé Aïcha, j'ai pris Naomi parce que c'est pas une fatra. Hey. Femme claire et comme gros vélo de kiosque. Tout le monde voit dans ça. 10 secondes. Merci, Casarus 94. Je pense qu'il y a eu un peu de stress, il y a eu un peu de pression, il y a eu un peu de... Voilà, Didi. Voilà, oui. Faut bien t'entraîner. Non, il sait qu'il sait rapper. Mais tu avais fait un concours, tu sais que non, c'est rap, il faut pas gâter non dans ça là. Faut bien faire nouveau texte, tu vas partir, puis tu vas connaître un texte par cœur, puis tu vas venir faire. Tu comprends, non? D'accord, merci beaucoup. Merci. On retient donc que Kéron est le seul talent à avoir eu les faveurs de Didi. Alors, c'est pas évident, hein. C'est vraiment pas évident. C'est un exercice qui n'est pas facile. Mais c'est coach de voice là, il a fait. Voilà, c'est pas évident à la fois pour les talents et pour les jurés. André, les mentions au premier.
Oui. Lui qui est passé là. Oui, Kéron. Ouais. Il est là, il n'est pas parti. On l'a appelé. J'ai un groupe de jeunes que je fais qui s'appelle NAS. Ok. Je pense que je vais le mettre. Super. Oh! Il est là, Kéron. Il est là. Il est juste à côté de... On t'appelle après. On fait NAS. Et vous savez quoi? Il est parti se positionner juste à côté de Diba Diallo, à qui je fais un coucou d'ailleurs. Il est là, il est dans le barrage, il s'est dit, ah, c'est ma chance, je ne vais pas la lâcher. C'est ça, mais il faut voir Johnny en même temps. Alors, André Abi, vous avez un portrait à dérouler de notre invité. Exactement, à dévoiler. On y va. Oui, public, le sésame avant qu'on ne commence. C'est faible, le sésame avant qu'on ne commence. André Abi. Super, bon, on y va rapidement. Notre invité du jour pourrait être sans aucun souci un personnage de BD. Surtout que son nom à l'état civil, c'est Dilem Bassa Zerewe, en abrégé DBZ. Et dans ce cas-là, vous incarnerez Son Goku, au vu de la puissance de vos pouvoirs. Car oui, Didi B, vous êtes un super-héros. Artiste, rappeur, chanteur, compositeur et depuis quelque temps déjà, homme d'affaires. L'art vous colle à la peau depuis l'enfance, bercé entre percussion, rythme, chant, au plus profond de nos racines et traditions africaines, à travers ce village qui... Votre destin semblait en effet tout tracé, acteur dès votre plus jeune âge, dans certaines chansons à succès comme Deaf Society de l'immense Mewe, qui certainement avait déjà décelé le talent et l'étoile qui allait briller pendant de longues années encore dans le ciel musical ivoirien. Vous jouez d'ailleurs dans d'autres clips de cette chanson. Et puisque l'art est immense comme votre talent, vous vous passionnez tout petit également pour la musique, une passion que vous finissez par embrasser à partir de 2009 avec votre groupe Kiff No Beat, avec lequel vous explosez sur la scène musicale ivoirienne, surtout après avoir remporté justement ce concours de rap ivoire Faya Flow. Le début d'une ascension fulgurante pour 5 loups, des fauves à la petite vorace qui dévorent tout sur le passage. 2014, vous lancez votre premier mixtape Mojotrone qui connaît un immense succès avec plus de 1 million de vues sur YouTube et d'écoutes, on l'a dit également. Ouais, ça s'applaudit, merci. Preuve, comme vous l'avez dit, que vos mélomanes vous attendaient et aimaient déjà votre flow, votre fougue. Et depuis lors, des hits, plus percutants les uns que les autres. Kickage, Ego Trip, tout y passe. Après le succès africain et international du groupe Kiff No Beat, en 2019, vous signez un autre titre solo, qui est donc Assini, qui est encore un autre tube avec plus de 2,3 millions de vues sur YouTube. Des titres à succès, une démonstration de rap, de flow, de rage, de flow. À jamais le premier dans l'univers du hip-hop ivoirien et même africain. Didi B, vous êtes le premier, n'est-ce pas, à performer au sein du parc des expositions d'Abidjan à guichet fermé. Rendez-vous compte, plus de 15 000 places. 15 000 personnes et 15 000 places. Le premier également à jouer dans la mythique salle de l'Olympia, on ne l'oublie pas également à Paris et surtout à Festival Comble. Didi B, vous êtes une sorte de porte-flambeau, un porte-étendard pour cette nouvelle génération de jeunes qui aiment la musique et qui aiment également le rap, car vous avez su le hisser à un niveau jamais atteint jusqu'à présent. Pour terminer, ambassadeur de plusieurs marques également, vous alliez bien business et musique. Didi B, votre carrière force tout simplement l'admiration et nous laisse bouche bée, tout simplement. Waouh! J'aime bien la formule. Ah, bien Didi B nous laisse bouche bée. On vous a promis des surprises. Dernière surprise, et pas des moindres, je suis sûre que celle-là, vous ne vous y attendez absolument pas. Regardez l'écran juste derrière moi. Didem, merci beaucoup. Dieu le bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ce que vous faites, vous chantez là, que vous excellez dedans, pour que vous puissiez avoir beaucoup d'argent, pour qu'un jour vous allez venir la voir. Que Dieu vous bénisse. C'est mamie? Ouais. Il est ému. C'est votre mamie, donc votre grand-mère, qui s'exprimait. Elle a été, on a traduit donc ce qu'elle a dit. Vous êtes bouche bée. Exactement. Réaction. Je pense que vous venez de faire une réconciliation là. Ah oui? Non. Comment ça?
Parce qu'on ne s'est plus vu depuis que ma mère est partie. C'est vrai? On ne s'est plus parlé. Waouh. Je ne savais pas qu'elle me regardait toujours. C'est fort. Mais c'est bien, merci beaucoup. Oh là là. C'est fort. Bah, on est content et puis on finit l'année en beauté. Moi, ça m'émeut toujours ce genre de choses. Donc, je vais essayer de ne pas pleurer. On va faire un coucou à notre... Non, faut pas mettre trop de... Non. Trop de... Non. En fait, franchement, vous avez fait faux. C'est ma Badé qui est là. Hein. Ah ben voilà. On est content. Ce qu'on se disait, c'était un peu bizarre. Badé, il est trop fatigué, ma mémé. Il est trop fatigué. On va faire un coucou au public. La structure 147 Event de la cité Abri 2000 de Koumassi, qui organise un festival pour ce 28 décembre dénommé Abri 2000 en couleur. On a également l'ONG Jésus, source de vie de Yopougon à Bobo-Dumé. Merci d'être là. Vous organisez une campagne d'évangélisation à Boussoué, dans la sous-préfecture de Bolouville, dans le département de Thiès-Salé, suivi d'un concert de louanges et d'adoration. Et puis nous avons le mouvement Cocody Village Double Faveur. Ils sont là et organisent sa première édition dénommée la nuit du DVA, qui signifie la nuit du dernier vendredi de l'an à Cocody Village, derrière le Sofitel Hôtel Ivoire. On va souhaiter également joyeux anniversaire à mon assistant personnel, hein, l'artiste SP Légende, qui fait aujourd'hui. Et puis Didi, projet, il y a une tournée qui s'annonce. Ouais. On va en parler rapidement avant la prestation de fin. Ok. On fait la tournée des stades. Donc on commence par Boaké. On fait le stade de Boaké. Après, on fait le stade de Korogo. Et maintenant, on termine à Abidjan, au Félicia. Donc, tous les conspirateurs, tous les fans du rap ivoire, de la musique ivoirienne, c'est le rap ivoire qui gagne. Voici les grandes dates. Et dernier mot, il faut que les gens sachent comment c'est difficile pour moi et mon équipe d'ouvrir ce stade-là, ces stades-là. Merci au gouvernement. C'est la première fois que des artistes sont en train d'essayer de faire des trucs comme ça. Ça nous prend vraiment beaucoup d'argent pour la protection de la pelouse. Mais je fais ça pour la culture. Et après, tout le monde va venir. Merci Didi, merci très cher public, merci Dr Philo, merci Moya, merci André Abi, merci encore à Didi, merci à vous, franchement, merci à vous. Adiba, merci à votre épouse également qu'on embrasse et au bébé évidemment. On vous attend sur la scène JT. Merci à tous les conspirateurs. Merci, à demain. Merci d'avoir été aussi nombreux à suivre cette émission. À demain. Ça, c'est un police de course, monsieur. Toi tu es chemise ou toi tu es quoi, hein? Wow, Sigida, Abata, hein? T'as pas dit t'as la boca, hein? Elle a dit qu'on est maudit, mais elle veut la part du toga. Moi j'avais laissé la collab, c'est technique comme à la Joker. Elle veut payer en dollars, pour la cité la saga. C'est la saga, on est tout bas. Tout ce qu'il raconte c'est des bobas. MH, c'est la collab. Les tontines attachées, les foulards. Le son est sucré, Coca-Cola. C'est pas ton gars mais tu fais les collages. La petite est fâchée en colère. Elle veut son argent de décembre. Elle se dérange mais on veut pas. Les ça, MH, Moja, c'est comment? C'est toujours soigné, position bizarre. Ce soir, ouais, j'arrive en foot, j'arrive en pétard. On va pas Kouma et connaît déjà. Dégâts. On va pas comment et connaît déjà. On est bien depuis longtemps, on va t'éponger bikini bottom. Je suis le plus petit parmi les Dalton. Tu veux parler de quoi mon ami, faut attendre. Elle m'a dit c'est trop tentant. Elle veut bouger sur moi, retirer le bottom. J'ai donné un peu, toi t'en veux des tonnes. Elle veut story comme les Beatles. On a bougé. J'arrive en foot, j'arrive en pétard. On va pas comment, elle connaît déjà. Tout le monde. Dégâts. On va pas comment, elle connaît déjà. Les conservateurs,
On a bougé.